Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de La dernière place de Negar Javadi, lu par Anushka Rava. À nos mémoires, surtout celle de ma mère. Prologue 1. Dans le livre du rire et de l'oubli, publié en 1979, l'année où, réfugié en France, il est déchu de sa nationalité tchécoslovaque par le régime communiste, Milan Kundera écrit « La lutte de l'homme contre le pouvoir et la lutte de la mémoire contre l'oubli ». Une quinzaine d'années plus tard, un vendredi après-midi brumeux de fin décembre, dans la voiture enfumée d'un train entre Bruxelles, où j'étais étudiante en cinéma, et Paris, l'épaule droite collée à la vitre glacée, cette affirmation percuta mon esprit avec une force aussi inattendue que salutaire. La surprenante économie de mots et leur prodigieuse efficacité, semblable au claquement de doigts de Mary Poppins mettant de l'ordre dans le fatras de la chambre des petits Banks, donnèrent instantanément un sens à l'amas insondable d'interrogations et d'impressions entassées en moi depuis l'enfance, dont l'épicentre était l'engagement politique de mes parents, leur lutte jusqu'à l'exil, contre la dictature du Shah, puis celle de Khomeini. Elle éclaira aussi le pourquoi de ce désir affirmé et fragile, que je vivais plutôt comme une nécessité, sans trop en connaître la raison, de consacrer ma vie d'adulte à raconter des histoires. L'année d'après, la phrase de Kundera recroisa à nouveau mon chemin, cette fois sous forme de citation dans Patries imaginaires de Salman Rushdie. Dans l'un des textes de ce recueil d'articles publiés dans la presse britannique dans les années 1980, Salman Rushdie questionne la position des écrivains indiens installés comme lui en Angleterre et écrivant sur l'Inde. Comment raconter depuis l'autre bout du monde le pays perdu? De quel droit? Cet éloignement permet-il néanmoins d'ouvrir d'autres perspectives? Des questions qui faisaient écho à ce tiraillement familier qui m'accompagna longtemps, où l'élan naturel d'écrire sur et à partir de l'Iran, cette terre où les histoires étaient nées pour moi, était contrebalancé par une solide réticence. S'appuyant sur la phrase de Kundera, Rushdie précise « Les écrivains et les hommes politiques sont des rivaux naturels. Les deux groupes essayent de faire le monde à leur image. Ils luttent pour le même territoire. » En 1986, j'ai eu un choc semblable. Un samedi après-midi, au cinéma Les Trois Luxembourg à Paris, où avec quelques élèves du collège, nous étions allés voir l'histoire officielle, la Historia Oficial, de Luis Puenzo, Oscar du meilleur film étranger et chaudement recommandé par le professeur d'espagnol. À travers les derniers mois de la dictature argentine, le film relate la prise de conscience et la quête d'Alicia Marnet de Ibáñez, professeure d'histoire et mère d'une petite Gaby, qu'elle et son mari, un homme d'affaires très proche du régime, ont adopté. Confrontée au combat des mères de la place de Mai à la recherche de leurs enfants et petits-enfants, Alicia comprend peu à peu que derrière l'histoire qu'elle en sait, Sample complete. Ready to continue?